Paul en 1925 au cœur de Montmartre à Paris. C'est l'époque dorée de l'art et de la fête. C'est là qu'Arthur Pendleton, un photographe réputé pour son génie et son étrangeté, tient son atelier. On racontait qu'il ne prenait pas de simples photos, il capturait l'essence, la lumière et parfois même l'âme. Son studio était un lieu fascinant, sombre, rempli d'objets bizarres, mais une règle d'or s'appliquait, jamais on n'y voyait de négatifs traîner. L'histoire bascule un soir d'hiver. Une jeune femme, Élise, une danseuse d'une beauté éblouissante, vient pour un portrait qu'elle veut offrir à son amoureux. Dès qu'elle franchit la porte du studio, elle se sent mal à l'aise. L'air y est lourd, saturé d'une odeur chimique d'argent et de quelque chose de pourri. Pendleton l'installe devant l'appareil, un vieux boîtier en bois avec un soufflet en cuir. Il lui demande une chose étrange. Regardez l'objectif sans ciller. Ne regardez pas moi, mais regardez dans la lentille. Pensez aux souvenirs que vous aimez le plus. Élise s'exécute. La salle est plongée dans une pénombre rouge, à l'exception de la lumière crue de l'ampoule de l'appareil. Soudain, le flash éclate. Ce n'est pas un éclair normal, c'est une décharge blanche, électrique, qui lui arrache un cri étouffé. Elle a l'impression que quelque chose a été arraché de son corps, aspiré par la lentille. Elle quitte le studio, tremblante, se sentant vidée, comme si son crâne était rempli de coton. Elle rentre chez elle et s'effondre sur son lit. Le lendemain, son fiancé Lucien, un médecin, la trouve inerte. Elle est vivante, son cœur bat, mais elle est dans un état catatonique complet. Elle ne bouge pas, ne parle pas et surtout, elle ne pense plus. Ses yeux sont vides. Désespéré, Lucien commence à fouiller dans les affaires d'Élise et tombe sur le reçu du studio Pendleton. Il se souvient qu'elle lui avait parlé de ce photographe. Poussé par une intuition effrayante, il se rend à l'atelier tard le soir. La porte est curieusement entr'ouverte. Il entre. Le studio est vide de vie. En s'approchant des murs, il remarque une chose terrifiante. Des centaines de cadres sont accrochés, mais tous sont tournés face contre le mur. Lucien traverse la pièce et pousse la porte du laboratoire de développement. L'air y est glacé. Là, il découvre l'impensable. Sur les étagères, des rangées de bocaux en verre sont alignés. Ils ne contiennent pas de produits chimiques. À l'intérieur de chaque bocal flotte une petite sphère lumineuse, pulsante, comme une étoile filante prisonnière. Lucien comprend alors que ces sphères sont des âmes humaines. Sur la table de travail, un négatif est encore humide, exposé pour sécher. Lucien le soulève à la lumière rouge. Ce n'est pas un portrait d'Élise endormie. La photo la montre hurlant de terreur, le visage déformé, les mains pressées contre le verre. À ce moment, une voix glaciale résonne derrière lui. « Vous avez un regard perspicace, docteur. Je vois que vous comprenez mon art. » C'est Arthur Pendleton. Il tient son appareil photo non pas comme un outil, mais comme une arme. Lucien recule, terrifié. Qu'avez-vous fait d'elle ? Pendleton sourit, un sourire froid et dépourvu d'humanité. Je ne l'ai pas tuée, je l'ai extraite. Les photos s'effacent, docteur. Le papier jaunit, l'encre pâlit, mais l'âme, elle, reste éternelle dans ma collection. Pendleton lève l'appareil. Le voyant de charge salue. J'ai besoin d'un nouveau visage pour la couverture de mon album. Le vôtre peut être. Lucien tente de fuir, mais le flash se déclenche avec un fracas absurde. Lucien sent une douleur atroce, comme si son être entier était aspiré par un trou noir. Il tombe à genoux, incapable de se souvenir de son propre nom. Le lendemain matin, la police découvre l'atelier vide, Pendleton a disparu. Il trouve Lucien et Élise côte à côte, tous deux dans un état végétatif permanent. Pour le monde, ils sont des victimes d'une intoxication mystérieuse. Mais le plus effrayant, c'est que les policiers n'ont jamais trouvé les négatifs. On raconte que Pendleton est toujours quelque part, voyageant de ville en ville, cherchant des visages expressifs, attendant que quelqu'un regarde un peu trop longtemps dans son objectif pour le transformer en une nouvelle page sombre de son album éternel. Merci d'avoir regardé.